Hello Instagram, comment allez-vous cet après-midi? Bienvenue à mon 117e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais donner quelques secondes à Instagram de vous prévenir que je suis en live. Je laisse la petite musique pour l'instant. J'espère que vous allez bien. Coucou Lee, coucou Eliane. Je vais attendre que mon invitée arrive, elle est là. Et puis je vais lui lancer l'invitation. Tamara, je te lance l'invitation. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon live, je fais un live par jour pendant une année pour échanger, partager sur le compte de quelqu'un que je ne connais pas en avance. Aujourd'hui, c'est Tamara. Est-ce que tu as reçu mon invitation, Tamara? Je vais la relancer. Et donc, le live dure 20 minutes. 20 minutes durant lesquelles je découvre mon invitée, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est Éducœur, Tamara, que j'interviewe. Je n'ai pas reçu l'invitation. Tu es bien sur ton téléphone, Tamara? Voilà. Sinon, Tamara, en bas, en dessous, là, tu as une petite caméra avec un plus. Tu peux appuyer. Voilà. Ah, Coucou. c'est dans le mauvais sens. Coucou. Comment vas-tu? Mais bien, et toi? Ça va top. Je te remercie. Je te remercie d'être là avec moi aujourd'hui, cet après-midi. J'ai expliqué vite fait, je ne sais pas si on m'entendait bien d'ailleurs avec la musique, je me suis fait plaisir avec la musique un peu forte. Je disais que le live va donc durer 20 minutes, que l'on n'a jamais échangé ensemble, donc c'est vraiment une première. Je te découvre en direct, justement. Yes. Et on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment tu en es arrivé là. On va y aller progressivement, on a 20 minutes, donc on a le temps. Donc pas la peine de me dire tout en 5 minutes. Sinon, je vais devoir te poser des questions. Euh, Ce que je te propose, Tamara, c'est que juste que tu viennes en premier te présenter, nous dire un petit peu qui es-tu, tout simplement. Alors, c'est une question qui est complexe pour moi parce que je suis plein de choses et du coup, je sais jamais par où commencer. Euh, mais du coup, niveau professionnel, je suis accompagnante et coach parental. Ouais, Et avant ça, j'étais enseignante en école primaire. ok. Je suis une femme, je suis une mère, je suis un être humain avec ses émotions, avec ses hauts, ses bas, ses montagnes russes et tout. Euh, voilà, je suis, ouais, tellement de choses en fait. C'est une définition qui est compliquée pour moi quand on me demande de me présenter, voilà. Et sinon, Je j'ai peux 38 comprendre. ans, voilà. Pardon? Je dis je peux comprendre, j'ai la même problématique que toi, surtout que j'aime pas les cases, donc c'est toujours délicat de se dire je suis. Qui es-tu? Une femme, une maman, une amoureuse, ben, je suis à peu près tout à la fois, quoi. Ouais. Et Voilà. aujourd'hui, au niveau professionnel, comment est-ce que tu te définirais alors? Alors, ben, du coup, au niveau professionnel, oui, accompagnante et coach parental, ce qui signifie que que j'accompagne en fait les parents dans leurs problématiques avec leurs enfants. Ça peut aller d'un parent qui s'énerve facilement sur ses enfants, qui crie ou même qui frappe, ça m'est arrivé, à des parents qui se retrouvent face à un enfant qui pique des crises systématiquement et qui n'arrivent pas à les gérer, qui n'arrivent pas à imposer, je mets ça entre guillemets, euh, son autorité ou en tout cas à trouver sa place de parent et qui se laisse manger en fait par le comportement de l'enfant. Ok. Voilà.
Là, quand j'entends ce que tu viens de me dire, justement, je me pose la question, est-ce que tu as le plus souvent des parents avec des enfants en bas âge, ou alors est-ce que c'est plus des enfants adolescents, où on sait que justement l'adolescence, c'est une période où bah, il y a les hormones, les enfants, ils se cherchent, du coup, ils peuvent être un peu plus peut-être voilà, compliqués à gérer à la maison. C'est quoi voilà, la typologie finalement de clients que tu as? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, au niveau des âges des enfants, c'est très, très varié. Ok, Ça va d'enfants bah, je crois que le plus jeune, il a 3 4 ans. Et le plus âgé que j'ai eu en accompagnement, enfin, du coup, enfin, dans la famille, hein, je veux dire, le parent que j'ai accompagné, il avait 15 ans. ok. Son enfant avait 15 ans. Et, et par rapport aux personnes qui viennent à moi, naturellement, ben, c'est principalement des parents solos. Alors, pas que, parce que j'accompagne aussi des familles où il y a un papa et une maman, etc. Mais dans ma clientèle, principalement, ça va être des parents solos. Alors, sans doute parce que je suis maman solo aussi et que forcément ça vibre et que ça fait un petit peu effet miroir avec leur histoire. Mais voilà, sans l'avoir cherché, en fait, c'est ce qui est venu à moi naturellement. Ok, ok. Et comment est-ce que tu t'es mise à faire ça en fait? C'est quoi ton parcours finalement? Alors, ben moi, il faut savoir que le métier d'enseignante, c'est pas quelque chose dont j'avais rêvé quand j'étais petite. Je m'étais dit, ah, je serai instite, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est juste que moi, j'ai fait des études de théâtre et puis après ça, je savais pas trop quoi faire en fait. Et comme mes potes avaient choisi de faire enseignant, je me suis dit, ah, mais ça peut être intéressant parce qu'effectivement, mes études de théâtre peuvent me servir aussi dans l'enseignement. Hmm. Donc, bah, voilà, on y va. Et en fait, j'ai vraiment kiffé, mais vraiment kiffé les études. Euh, j'ai appris énormément de choses. Et puis moi, mon rêve aussi, quand j'étais petite, c'était de devenir maman. Du coup, ça répondait bien à tous mes besoins, quoi, on va dire. Et, euh, et voilà, et j'ai vraiment kiffé, même être enseignante. J'ai trouvé ça super challengeant, mais aussi très, très enrichissant. Vraiment, j'ai appris énormément de choses. Et puis, bah, dans mon parcours, moi, je suis restée en couple avec le papa de mes enfants pendant 16 ans, presque 17 ans, avant la séparation. Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, enfin, j'ai eu un petit épisode à l'hôpital parce qu'on m'a enlevé la thyroïde. On pensait que j'avais un cancer de la thyroïde et du coup, j'ai été me faire opérer, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, tu remets vraiment ta, tes priorités, en fait. Même si j'ai pas eu de cancer finalement et qu'on me l'a enlevé, que j'avais rien, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et c'est là qu'en fait, on commençait à émerger toutes les questions existentielles, en fait. Et donc, la première étape de ma transformation, ça a été me séparer de leur papa. Euh, et moi, ça a été très, très vite, hein. Je me suis séparée, j'ai pris un appart, j'ai mis mes affaires, etc. Il y a des gens qui mettent des mois, ou même voire des années, avant de vraiment se séparer. Moi, Hmm. je lui ai annoncé, le lendemain, j'étais partie. Ah oui, On c'est prend une rapide. décision, on y va. Euh, et puis, à partir de là, voilà, j'ai découvert la vie seule, je me suis beaucoup, en fait, découverte plutôt. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que je tombais souvent malade, bizarrement. Alors que j'aimais bien le métier que je faisais, mais qu'il y avait certaines valeurs qui me challengeaient énormément. Euh, pour moi, un enfant, il doit apprendre vraiment avec plaisir. Et s'il n'y a pas le plaisir, il n'est pas capable d'apprendre. Et ce qu'on me demandait de faire, ça allait à l'encontre de mes valeurs, c'est-à-dire que j'avais un programme et je devais impérativement euh, aller dans ce programme. Alors que moi, dans mes valeurs, c'était plus, ben, en fait, forcément, les enfants,
ils aiment apprendre, et je partais de ce principe-là qu'ils aimaient apprendre. Et donc, peu importe ce qu'ils avaient envie d'apprendre, c'est vers ça qu'il fallait aller. Mm. Et on m'empêchait quelque part de le faire. Et même dans des pédagogies dites actives, parce que j'ai travaillé un petit peu dans mon parcours, en fait, au départ, je suis tombée dans une école où ça allait pas du tout. Ok. Et je me suis dit, mais ok, mais en fait, moi, je me rends compte que j'ai pas suffisamment de bagages, donc je veux expérimenter. J'ai pas suffisamment appris à l'école, donc je veux expérimenter. Et euh, j'ai décidé d'aller dans des pédagogies actives pour comprendre, pour savoir, pour m'inspirer. Et c'est comme ça euh, que j'ai vraiment, ouais, j'ai fait de la pédagogie active en école Freinet, en école de Crollier, etc. Et je me suis vraiment enrichie de tout ça, de toutes mes expériences, pour arriver dans une école dite traditionnelle, où là, je pouvais en fait enseigner un petit peu comme je voulais, même s'il fallait quand même respecter le programme, etc. Et en fait, au fur et à mesure, ouais, c'est ce truc de devoir suivre un programme, de devoir mettre des points aussi, de devoir faire des bulletins, voilà, ça me correspondait pas. Pour moi, les points, c'était juste aller à l'encontre de ce que je voulais pour mes élèves, c'est-à-dire que je fonctionne de façon positive, je les valorise pour les tirer vers le haut, et puis derrière, je vais leur mettre des points, et les points, ça fait juste dans leur tête. Ils disent qu'ils sont nuls, et j'ai beau donner toute mon énergie pour leur dire, mais tu n'es pas nul. C'est juste que ça, c'est pas ton point fort, mais où sont tes points forts, etc. Et voilà, il y a un moment donné où c'est devenu trop. Et puis il y a eu le Covid. Et déjà un petit peu avant le Covid, voilà, j'avais cette réflexion et je me disais, mais je sens qu'il y a quelque chose en moi. Je tombais malade très régulièrement. Et c'était pas une petite maladie, un petit rhume. Non, non, je me retrouvais au lit avec de la température et plus capable de bouger. Et, euh, et puis là est arrivé le Covid. Et là, en fait, j'ai pu vraiment en fait, prendre mes élèves à part, individuellement. Mm. Et, Ah, cool. et je pouvais leur donner, en fait, ce dont ils avaient besoin, vraiment adapté à leur niveau, de nouveau, toujours en respectant le programme. Mais là, vraiment, euh, je les avais forts en individuel et je travaillais énormément en, bah, en face à face, quoi. Plutôt que, enfin, et alors, on se voyait tous les jours en Zoom. Et c'était super chouette. Et c'était un choix de leur part. Ils n'étaient pas obligés de venir. C'était un choix. Et donc, c'était beaucoup plus kiffant que de devoir les obliger. Bon, je leur courais un petit peu derrière, hein, je leur disais, ah, ne m'oublie pas, mais voilà. Et puis, il faut savoir que la classe aussi que j'avais à ce moment-là, c'était une classe qui m'avait énormément challengée, qui était infecte au début, mais vraiment infecte, que j'avais absolument pas envie d'avoir. Je prenais ça comme une punition de la part de ma directrice, vraiment, hein. Je lui avais dit, mais je ne comprends pas pourquoi je vais être punie à ce point. Et elle m'a dit, tu aimes les défis, tu aimes les challenges, ça c'est un challenge. J'ai dit, bah merci pour le cadeau, quoi. Comment te dire? Non, je ne suis pas d'accord. Et au final, j'ai vraiment beaucoup appris avec cette classe et je l'ai gardée pratiquement 2 ans. Je veux dire pratiquement 2 ans parce qu'il y a eu le Covid et que du coup, j'ai pas pu terminer l'année avec eux. Et c'est ça. Et en fait, ils étaient hyper désagréables, très irrespectueux. Ils avaient aucune limite. Ils se disputaient tout le temps. Il y avait du harcèlement. C'est vraiment la classe. T'as pas envie de la voir, quoi. Quand tu vois tout ce qui se passe, tu fais non, non, ça va en fait. Finalement, je vais aller ailleurs. Et, euh, et puis je me suis dit bon, je suis tombée malade. Et puis quand je suis revenue, je suis tombée malade pratiquement 2 mois. Un problème de thyroïde, de médicaments, machin. Et quand je suis revenue, en fait, je me suis dit, bon, je dois changer ma manière de faire avec eux. J'ai vraiment fait une introspection, en fait, pendant mes 2 mois d'arrêt. Et je suis revenue avec ce truc de, t'as toujours été positif dans ta vie, donc vas-y, en fait. Sois juste positive, va chercher ce qui est positif en eux et mets-le en avant comme tu l'as toujours fait jusqu'à présent. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai recommencé donc en janvier de cette manière-là, en discutant énormément avec eux. Toutes mes heures de midi, toutes mes récréations, je passais à discuter avec mes élèves.
Ah, août. Et au bout de 6 mois, même pas, ils avaient complètement changé. Mais vraiment. Je suis allée en classe verte avec eux, donc c'est une classe de dépaysement, hein, avec eux en juin. Et on faisait des conseils de classe toutes les semaines. Et donc là, en classe verte, on fait conseil de classe et je leur dis, j'ai une super idée, voilà, ça m'est venu comme ça, hein. Je leur ai dit, voilà, vous choisissez une personne, vous ne lui dites rien, et pendant toute la semaine, vous allez faire en sorte de faire plaisir à cette personne. Ils ont kiffé. Et en fait, pendant toute la semaine, ils s'envoyaient des petits cadeaux, des petits mots doux, des trucs. Et c'était, mais magnifique à voir, quoi. Vraiment, c'était, moi, je kiffais. Et puis, ma directrice, là, en juin, me dit, bon, je vais te remettre en cinquième, parce que chez nous, enfin, c'est en Belgique, donc, cinquième primaire, c'est CM2. Et l'année suivante, la sixième, c'est toujours en école primaire. ok. Et elle m'a dit, bah, je vais te remettre, donc, en CM2, cinquième. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, non, ça fait 1 an que je plante des graines avec cette classe-là. Tu me la laisses, que je puisse au moins kiffer. Et effectivement, l'année suivante, ben, voilà, c'était que du kiff. C'était une super bonne ambiance dans la classe. Même les profs qui arrivaient dans la classe me disaient, je sais pas ce que tu as fait avec eux. Ils sont devenus sympas. Excellent. Et donc, voilà. Donc, ils m'ont énormément appris. Ouais. Et oui, donc pendant le Covid, j'ai kiffé. Et après le Covid, j'ai dû prendre des médicaments pour un hélicobactère que j'avais dans l'estomac. Et je ne sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle ce qui s'est passé exactement dans mon corps, mais c'était pile au moment de la reprise. Tu vois, les synchronicités sont assez bizarres et assez importantes à souligner. Et j'ai commencé à avoir des vertiges, je me sentais très très mal, j'ai plus réussi à manger, j'avais plus aucun appétit. Enfin, vraiment, mon état déclinait de jour en jour, puis j'ai commencé à avoir de la température, etc. Et c'était inexplicable en fait, toujours inexpliqué d'ailleurs. Et je me suis retrouvée à l'hôpital à voir que mon état empirait, ma température diminuait pas, glaçons pour que ça diminue, puis rage cutanée, donc des boutons sur tout le corps, de nouveau totalement inexpliqué, on ne sait toujours pas. Il y a encore d'autres symptômes que je passerai, mais je me suis retrouvée finalement aux soins intensifs. Ouais. Euh, Tellement c'était un état préoccupant en fait. Et j'y ai passé 9 jours où je me suis battue parce que je voulais absolument sortir, moi. Je voulais revoir mes élèves et j'ai pas pu en fait. J'ai pas pu parce que il y avait le Covid et donc ils avaient peur que j'ai un virus, que je puisse le transmettre, etc. Donc j'ai même pas pu aller voir mes élèves. Je les ai vus en visio. Et voilà. Et en fait, quand j'étais dans mon lit d'hôpital aux soins intensifs avec mon ordinateur pour faire mes bulletins, je me suis dit mais en fait c'est plus possible. Il y a un moment, il faut que j'arrête parce que enfin, j'ai des signes en fait qui me disent qu'il faut que j'arrête. Moi, je comptais continuer et faire mon métier petit à petit, etc. Et puis là, j'ai téléphoné à ma directrice, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu es bien assise? Parce qu'en fait, je démissionne. Voilà, je ne reviendrai plus l'année prochaine. Tu peux déjà trouver quelqu'un d'autre. En gros, débrouille-toi, mais je reviendrai plus. Elle ne me croyait pas, hein. Elle me disait, non, mais c'est pas possible, t'es sûre de ton choix, t'imagines ce que tu fais, machin. Et oui, je suis sûre. Je savais pas encore exactement ce que je voulais faire, mais j'étais sûre de mon choix. Ouais. Et puis j'ai fait, voilà, je suis sortie. Euh, et j'ai fait plusieurs formations pour trouver en fait ce qui m'animait. Et en fait, je le savais déjà. Je le savais déjà depuis longtemps. J'en avais même parlé déjà avec mes enfants avant le Covid. Je me souviens que j'étais dans la voiture et que je leur avais dit, oui, qu'est-ce que vous penseriez si j'aidais les parents éduquer leurs enfants? Et là, mes filles, elles m'ont dit, mais oui, ce serait super et tout, parce que vraiment, je trouve que tu fais ça super bien. Elles étaient super emballées. Et tu sais, moi, j'avais vraiment lancé ça comme ça. Et en fait, au final, toutes les formations que j'ai faites, je crois que j'en ai fait 3, ouais, histoire d'être bien sûre de mon choix, Ouais. 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 et me ramenait systématiquement à ça, en fait. Ce qui m'anime dans la vie, c'est de pouvoir rendre les enfants heureux, à vrai dire. Et tant qu'à faire, les parents, si les parents sont heureux, les enfants sont heureux. Donc voilà, c'est comme ça que j'imagine la chose.
raison Bah, pour écoute, laquelle je suis là aujourd'hui. c'est vraiment beau. J'aime beaucoup ton parcours finalement, puis j'aime beaucoup comment tu nous l'as partagé. Merci de nous l'avoir partagé et voir tout ce cheminement pendant que tu étais instite encore, voir comment tu as fait grandir une classe entière qui était à la base pas vouée à être une super classe d'après ce que Ouais. tu nous racontais. Et finalement avoir su aussi écouter tous les petits signes que ton corps t'envoyait, les signes, les signaux, et jusqu'à aboutir à aujourd'hui où tu es devenue justement accompagnante, accompagnatrice, accompagnante, je sais pas comment Moi, on je dis dit, accompagnante. accompagnante, J'ai euh, choisi. voilà, accompagnante de parents avec leurs enfants ou dans lesquels ils ont des difficultés, donc c'est vraiment chouette. Euh, Ce que je te propose de venir faire, c'est quand je vais venir publier la vidéo, tu pourras venir mettre un commentaire avec plus d'informations si tu le souhaites sur tes accompagnements. Mets les coordonnées que tu veux, il n'y a pas de souci. Et parce qu'on arrive gentiment vers la fin du live, donc on ne pourra pas Ah, aller. Ouais, ça passe très vite. On ne pourra pas aller plus dans les détails parce que ben, on n'a plus le temps. Mais je t'invite à vraiment mettre des commentaires et les personnes qui écouteront ou qui ont écouté le live et qui souhaitent avoir plus d'informations, comme ça, elles pourront venir te poser des questions ou connecter avec toi directement. Et j'ai vraiment avant, envie de rajouter une petite chose. vas-y, vas-y. Dans mon pourquoi, en fait, si c'est vraiment né cette chose-là, c'est parce que moi, dans mon enfance, j'ai été battue par ma maman. Et à l'heure actuelle, je lui ai totalement pardonné, mais sincèrement, je sais qu'elle a fait de son mieux. Et en fait, c'est ce qui est ressorti de toutes ces formations que j'ai faites, c'est qu'en fait, je veux que les parents comprennent en fait pourquoi ils frappent leur enfant et puissent arrêter. Pourquoi ils frappent, pourquoi ils crient, pourquoi leur enfant se comporte comme ça, etc. C'est vraiment ça qui m'a qui m'a poussée à faire ce que je fais aujourd'hui. Au-delà du job d'instit, il y a vraiment ce feu en moi qui veut qu'il n'y ait plus d'enfants qui se fassent démolir en fait. Voilà. Mais c'est très beau. Merci de l'avoir rajouté, vraiment, et de nous l'avoir partagé. J'allais te poser une dernière question avant de finir le live. Est-ce que tu serais OK de nous partager trois personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Alors, bien entendu, j'imagine bien qu'il y aura tes enfants ou peut-être quelqu'un d'autre de ta famille et c'est OK. Mais plus dans un aspect professionnel, est-ce que tu as des personnes à nous partager qui t'ont accompagné, qui t'ont inspiré, qui t'ont, voilà, sur tout le cheminement jusqu'à ce que tu deviennes celle que tu es aujourd'hui? Alors oui, mais ça ne se limite pas à trois malheureusement. Oui, mais nous n'avons Euh, que très peu de temps. ouais. Alors, du coup, je vais vraiment cibler niveau professionnel, niveau voilà, parce que évidemment mes enfants c'est mon inspiration au quotidien et la façon dont moi j'ai réussi à transformer mon éducation avec elles, parce que moi-même j'ai frappé aussi, hein, je le dis en toute honnêteté, j'ai frappé sur mes enfants au début, donc en tout cas sur la grande, donc voilà, je comprends totalement ce qui se passe. Euh, alors, il y a Marjolaine Gailly qui me vient en premier lieu, avec qui je fais les leaders de cœur et qui m'inspire au quotidien, en fait, vraiment, qui est une femme magnifique, merveilleuse. Je pense que tu la connais, hein. Oui, j'en Voilà. C'est vraiment, ouais, une personne, c'est l'amour et la gentillesse incarnée, c'est le don, voilà, c'est tu vois, je trouve même pas les mots parce que j'ai une gratitude infinie pour elle. D'ailleurs, je suis chez son mec là actuellement. Il est pas là, hein, je précise, hein. Alors, une deuxième personne qui m'inspire, ben, c'est Isabelle Filiosa. Tu t'en douteras, au niveau éducatif. Je m'inspire vraiment de la manière dont elle est, dont elle voit l'éducation et tout cet amour aussi qu'elle partage parce que pour moi c'est vraiment ça en fait. Et qui est-ce que je pourrais nommer d'autres? Il y a tellement de personnes. Euh, il y en a plein qui me viennent, tu vois. Du coup, je sais pas laquelle choisir.
Prends la première. Euh, Ça veut pas dire que tu penses pas aux autres. Prends juste la première, c'est la bonne. ok, bah, alors j'ai une personne qui m'a énormément aidée et inspirée, c'est Steve Lalanne, qui est un des formateurs de, de formation que j'ai faite. Pas pour trouver mon pourquoi, mais pour prendre vraiment la confiance en moi, pour me former intellectuellement, pour développer ma personnalité, pour oser en fait être pleinement qui je suis dans tout mon être. Voilà. Et la formation que j'ai faite avec lui, je la conseille à tout le monde en fait. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, je pense que tout le monde devrait passer par sa formation. Vraiment. Bah, écoute, ce que je te propose de faire maintenant, après avoir mis tes coordonnées à toi, tu peux venir les taguer comme ça, les personnes qui vibreront avec ce que tu viens de nous partager pourront également aller les découvrir, hein. Voilà. Yes. On est Oh, arrivé il à y en a la encore fin. d'autres, hein, mais ça va être compliqué, quoi. Ouais, je sais. Tu peux les écrire si tu veux. Voilà, tu peux les Ouais. écrire en commentaire, ça sera OK. Merci beaucoup en tout cas pour ton histoire, pour ton vécu, pour ton partage, pour qui tu es, pour les accompagnements que tu fais. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très inspirant et ça m'a beaucoup touché ton témoignage. Donc merci à toi. Merci aux personnes qui étaient là en direct avec nous et celles qui regarderont en replay également. Si vous avez des questions, si vous avez envie de laisser un message, un témoignage, allez-y, faites-vous plaisir. Vous pouvez le faire sous la vidéo que je vais publier dans 3 minutes. Voilà. Donc, Moi, je je vous voulais te dire aussi merci, parce oui, qu'avant que tu coupes quand même, oui. merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci pour ton écoute et merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui nous regarderont par la suite. Merci Yes, beaucoup. t'en prie, avec grand plaisir. Je vous souhaite une toute belle après-midi et je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Bisous.